respectful Dandavatana. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Astutra Satguna. Mes hommages le plus respectueux à tous mes maîtres spirituels, ainsi qu'à tous les dévoilés, à tous les Vaishnavas, et ainsi qu'à tous les invités présents. Aujourd'hui, c'est un jour super excellent. Shri Vaman Dadasi. C'est aujourd'hui Shri Vaman Dadasi. C'est le jour de l'apparition de Shri Vaman Dev. Et aujourd'hui également, parmi les 6 Goswamis, celui qui est très proéminent, qui a établi tous les Tattvas Siddhanta, c'est Srila Jiva Goswami. C'est le jour de son apparition. Depuis ce matin, nous avons célébré l'histoire de la vie de Srila Jiva Goswami. Et vous avez offert vos Puspanjali au pied pareil de lotus de Srila Jiva Goswami. Et Prabhuji a très joliment décrit, et en bref, décrit le divertissement de Shivananda Avatar. Nous avons également chanté ce Dasavatar qui a été composé par Srila Jayadev Goswami. Et vous avez glorifié l'avatar de Srila Vamandev. Pourquoi? Parce que Krishna est apparu sous la forme de Srila Vamandev. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais je vous dis juste en bref quelques-unes de ces raisons. Pourquoi le Seigneur est apparu sous la forme de Vamandev. Au début de la création, durant le Satya Yuga, à ce moment-là, il y avait 2 couples, Prishni et Sutapa. N'oubliez pas ces 2 noms, Sutapa. Ils ont accompli des austérités très sévères au Seigneur Narayan. Pendant des milliers d'années, ils ont accompli des austérités très sévères. Ils se sont tenus sur la pointe des pieds, en levant les mains vers le ciel, l'époux et l'épouse. Et puis, le Seigneur Narayan est apparu devant eux et leur a demandé, et Prishna Sutapa, je suis très satisfait, austerities, avec vos austérités, vous pouvez demander quelques bénédictions que ce soit. À ce moment-là, Prishna Sutapa ont prié auprès du Seigneur suprême afin d'avoir un fils, a son like you. On souhaite recevoir un fils pareil à toi. Le Seigneur Vishnu a dit, comme moi, ce n'est pas possible, parce que je suis unique et sans pareil. Je ne peux pas satisfaire cette bénédiction. Mais je suis très satisfait avec vos austérités. Je vais apparaître comme votre fils pendant 3 naissances. À chaque naissance, je vais vous rappeler que je suis venu sous la forme de votre fils. Au début de la création, le Seigneur Narayan est apparu sous la forme de Prishni Sutapa, Prishni Garba, Prishni Garba, Garba. À ce moment, Prishni Garba. Actuellement, Prishni Garba, c'est l'Ishtadev de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj Kata, il a accompli des austérités très sévères et le Seigneur Vishnu lui a donné son darshan. Sa forme à 4 bras de Narayan est également appelée Prishni Garba. Dans le Laghu Bhagavatamrita, Sri Rupa Goswami Pada a expliqué cela. Et maintenant, de cette manière,
Le Seigneur est apparu sous la forme Prishni Garba, le fils de Prishni et Sutapa. Et ensuite, pour la seconde naissance, Prishni et Sutapa sont apparus sous la forme d'un Svargaloka, les planètes éternelles Aditi, Kashyap et Aditi. Et à ce moment-là, le Seigneur Narayana est apparu sous la forme de leur fils, Vamandev Bhagavan Ki Jai. Et pour la troisième naissance, Prishni et Sutapa sont apparus sous la forme de Vasudev. Et ensuite, le Seigneur Narayana est apparu dans la prison de Kamsa, Vasudev Krishna. À ce moment-là, son nom était Vasudev Krishna, et le Seigneur Narayana lui-même a dit à Devaki et Vasudev, et Devaki et Vasudev, vous pouvez voir ma forme de Narayana. Au début de la création, le Satya Yoga, vous avez accompli des austérités très sévères, donc je vous ai donné cette bénédiction d'apparaître comme votre fils pendant 3 naissances. Tri-Janma. C'est ma 3e naissance. À ce moment-là, le Seigneur Narayana est apparu avec sa forme à 4 bras. À ce moment-là, Devaki et Vasudev ont offert de nombreuses stutis. Et actuellement, c'est une autre raison pour laquelle le Seigneur Narayana est apparu sous la forme de Vamandev Bhagavan. Une autre raison pour laquelle il est apparu, pourquoi le Seigneur Narayana est apparu sous la forme de Vamanavatar, ce qu'Atta est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami parle de Parikshit Maharaj, Hiranyakashipu. Lorsqu'Hiranyakashipu a été tué par le Seigneur Nishingadev Bhagavan, alors Prahlad Maharaj est venu devant Nishingadev, qui était très satisfait avec Prahlad Maharaj et Asukata. Et le Seigneur Nishingadev, très humblement, a dit: Prahlad, ton père, qui t'a occasionné tellement de souffrance et qui a essayé de tuer de toutes les manières possibles, mais tu as toléré toutes ces situations, donc je suis très satisfait avec toi. Tu peux demander n'importe quelle bénédiction de ton choix. Alors Prahlad Maharaj a dit: oh mon Seigneur Nishingadev, je ne suis pas un businessman. J'ai accompli le bhajan et la sadhana juste pour ton plaisir. Pour aucune autre raison, je ne souhaite obtenir quoi que ce soit de toi. Motivé-tu. Lorsqu'on accomplit la bhakti, on ne devrait pas Nyam, Gyana Karma Yana Vitam, Anukulina Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. La bhakti devrait être immotivée. C'est la définition de la pure bhakti. Uttama Bhakti Prahlad Maharaj, Nishingadev, encore l'a forcé à demander une bénédiction. Et je vais te donner cette bénédiction. Alors Prahlad Maharaj dit: oh Prabhu, mon père t'a perturbé tellement. Donc s'il te plaît, tu peux délivrer mon père. Le Seigneur Nishingadev a dit: Prahlad, tu ne m'as pas demandé de bénédiction sous cette forme. Dans notre dynastie, si quelqu'un a accompli le bhajan, la kanishta, un dévot néophyte, s'il a reçu Diksha Mantra de chez Guru, il observe les 4 principes régulateurs, offre l'adoration à Thakurji, Kanishta Adhikari. Ça, c'est un symptôme d'un Kanishta Adhikari. Un Kanishta Adhikari, un dévot néophyte, il n'a pas de Shastra Gyan.
il observe les 4 principes régulateurs et il a reçu Diksha Mantra de chez Guru et il chante les sadhus. C'est Diksha Mantra, il n'a pas de Shastra Gyan. Et il ne sait pas comment offrir les respects appropriés au Vaishnava à cause de son manque de connaissance des écritures de Shastra Gyan. Il a foi dans l'adoration de la déité. Mais cette foi, c'est une foi très faible, Komal Shraddha. Qui a une foi faible, Kanishta Adhikari. Même le Kanishta Adhikari, un des bons néophytes, qui observe les 4 principes régulateurs et qui chante les sadhus, automatiquement, cette génération, dans sa dynastie, vont être délivrés de ce monde matériel. Cette génération, du côté du père, ainsi que du côté de la mère, mother, father and mother, du côté du père, de la mère. Si s'agit d'un dévot intermédiaire, Madhyamadikari, 4 générations du côté du père et de la mère seront délivrées de ce monde matériel. Ça, c'est en ce qui concerne Madhyamadikari. Nishingadev a dit aussi à Madhyamadikari, 4 générations du côté du père et du côté de la mère seront délivrés de ce monde matériel. Et celui qui est Uttam Mahabhagavat, un Uttam Mahabhagavat, ça veut dire que celui qui a réalisé sa forme transcendantale éternelle, et avec sa forme transcendantale éternelle, sa Siddha, Deha, il sert directement le Seigneur suprême. Il ne voit rien de grossier dans les êtres humains. Il pense que tous les êtres de ce monde sont engagés dans le service de son Ishtadev avec la même humeur qu'il a dans le cœur. Ça, c'est un Uttam Mahabhagavat. Et il voit que le Seigneur suprême réside dans le cœur de tous les êtres vivants et que tous les êtres vivants le servent. Ça, c'est un Uttam Mahabhagavat. Son Nishingadev a dit au Maharaj, écoute, tu es Uttam Mahabhagavat. Prahlad, il est également Uttam Mahabhagavat. Uttam Mahabhagavat, il peut reconnaître, il peut libérer 21 générations. Du côté du père, du côté de la mère, peuvent être délivrés de ce monde matériel. Automatiquement, ton père a été délivré. Ça veut dire, tu ne m'as pas demandé de bénédiction réellement parce que c'est quelque chose qui est accordé automatiquement. Donc, Nishingadev encore et encore l'a poussé à demander une bénédiction spécifique. Et Prahlad finalement a dit, et Prabhu, tu peux me donner la force de prêcher, le chant des saints. Prahlad Maharaj a dit, oh Prabhu, celui qui a accompli le bhajan et la sadhana pour sa propre libération, il est appelé, il est égoïste, parce qu'il veut être délivré de ce monde matériel. Prabhu, je ne veux pas être dans cette position. Tu me donnais la bénédiction suivante. Peut-être que je vais être amené de prêcher le chant de saint. Peut-être que je vais être amené à aller en enfer pour la délivrance de tous les êtres vivants de ce monde. Prahlad Maharaj, this katha is very powerful. Prahlad and Nishingadev katha. But Prahlad Maharaj asked to this benediction a demandé to cette bénédiction Nishingadev. de la Père Nishingadev. Hey, Nishingadev, give this Et benediction. Nishingadev, donne-moi cette bénédiction.
Janisu, maybe thousands, eh? But Peut-être pendant des milliers de naissances, je vais devoir me rendre en enfer, living entity, pour la délivrance des êtres vivants de ce monde. Mais ça, c'est la bénédiction qu'il a souhaité recevoir. then Nishingadev, Alors Nishingadev I, a dit, Nishingadev, heart melted. son cœur a fondu. Prahlad Namakana voice. Then Nishingadev, Nishingadev alors a embrassé Prahlad Maharaj sur son cœur comme un petit bébé. Et Nishingadev, pour cette raison, il est appelé Bhakta Vadeva Ki Jai. Comment Nishingadev, il a tellement d'amour et d'affection pour Prahlad Maharaj. Pour cette raison, Nishingadev est appelé Bhakta Vatsalya Vadeva Ki Jai. Ramachandra est appelé Maryada Purushottam. Il a tellement d'amour et d'affection pour ses sujets. Brajavatsala. Et Krishna, il est appelé Lila Purushottam. Il accomplit le don du baptisme. Et une autre dénomination, Mahaprabhu, il est appelé Prem Purushottam. Lila Purushottam, Prem Purushottam. De cette manière, du point de vue des quatre occidentales, Nishingadev a dit à Prahlad, je te fais la promesse suivante, celui qui écoute Nishinga Prahlad Katha, il sera délivré de ce monde matériel. Si on écoute Nishinga Prahlad Katha avec une foi ferme, avec Shraddha, c'est garanti à 100% que vous serez délivré de ce monde matériel et que vous pouvez atteindre avec Kuntandana. Nishinga Prahlad Katha, c'est très puissant. Pour cette raison, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, encore et encore, il a demandé à Gadadhar et Gadadhar glorifie Prahlad Katha. Like father, like son. If your father is pious, or then you will be pious. There is no guarantee. Il n'y a pas de garantie que essaye de comprendre, il n'y a pas de garantie si les parents sont pieux que d'avoir des enfants pieux. Que si le père est dharmique, que le fils sera dharmique, ce n'est pas garanti. Il en y a qu'un Kashipu, il était un démon. Son fils Prahlad était un dévot, c'est un Mahabhagavat. Et Prahlad Maharaj était un Mahabhagavat. Mais son fils, Virochan, il était un démon. Pourquoi? Et Virochan était un démon, et dans sa dynastie, Bali Maharaj est apparu. Donc il n'y a pas de garantie. De cette manière, on peut comprendre que c'est pas parce que le père est pieux que son fils sera pieux. Donc Prahlad Maharaj a accompli des austérités sévères, il a acquis de nombreux pouvoirs mystiques et il a conquis le monde matériel ainsi que les planètes sédéniques. Alors tous les démas, Prabhuji vient juste d'expliquer, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Les Devas, la Aditi, la mère des Devas, et la mère des Asuras, est appelée Diti. Kashyap Rishi avait de nombreuses épouses. Il avait deux épouses, Aditi. Une était Diti, et les fils d'Aditi étaient les Devata, et les fils d'Aditi, démons, étaient des démons. De cette manière, Bali Maharaj, il est apparu dans la dynastie de Diti. Et il a conquis les planètes sédéniques et tous les Devas ont quitté les planètes sédéniques. Il n'avait plus d'endroit où rester, où vivre. Le Seigneur Bhagavan, Upendra, il a donné cette bénédiction à Aditi.
If any problem S'il will y a come, quelque you will problème give, que ce soit, if we will help to Aditi's son. tu vas venir en aide au fils Because d'Aditi. in the beginning of Au the début 7th canto, du 7e chant, Parikshit Maharaj a posé cette question. Listen very question. Écoutez attentivement. Oh my Gurudev, Au Gurudev Brahman, always you told tu dis toujours the Lord que le is Seigneur always est quoi, is quoi, neutral. il est toujours Samaham quoi, sarvabhutesu namedesa qu'il namepriya. est toujours neutre. Bhagavan is always equal Il to est the toujours all the égal living envers tous les êtres vivants. Samaham nadesa samaham sarvabhutesu namedesa namepriya. Who is my enemy? Qui Or est who mon is my ennemi, friend? friend? Qui est mon ennemi ou qui est mon I will ami? equal to the all the Je living suis entities. égal envers tous les êtres But vivants. Mais when we are looking lorsqu'on and observe when les situations dans lesquelles demons les and démons et les dévas sont Devatas, engagés dans une Asura situation Devatas, they particulière, are fighting to each other. lorsqu'ils se disputent Their entre Lord eux, le always taking Seigneur the part of des dévas, demigod. Why? il prend toujours le He côté told, I am des dévas. equal. Il dit qu'il And est samaham égal envers sarvabhutesu. tous. Namedasa namepriya. I am Donc equal pourquoi to dans all the cette living situation entities. est-ce qu'il So why donne son Lord, support he takes the part of the aux dévas, Devata, Devatas. And he also et, killed the et demons. il tue Why? les démons? Pourquoi? This katha is coming. Donc la question était At posée. that time, Lord, that Sukadeva Goswami Shukadev Pad Goswami Maharaj Pada Parikshit. dit à Maharaj Parikshit, Actually, Lord is equal to le all the Seigneur living. suprême est égal envers tous les Demons, êtres vivants. they don't want to Les démons surrender ne to veulent the pas lotus s'abandonner of au pied par les allétus du our Seigneur Devatas. suprême et les If Devatas. there's any problem S'il y a coming, quelque problème que ce soit, ils prennent refuge au pied par les allétus du Seigneur suprême. Lord. Understand? So what is the Pour cette spontaneous raison, nature of la the nature Lord? spontanée du Seigneur suprême, c'est celui qui prend refuge auprès de lui et l'amène. Il donne son support, son aide à ceux qui prennent refuge auprès de lui. Mais les démons ne veulent pas prendre refuge au pied par les allétus du Seigneur So Lord suprême. said, this is not my fault. Donc, le Seigneur suprême dit, ce n'est pas de ma faute. De cette manière, So, Upendra Bhagavan, Upendra he Bhagavan, also gave il a benediction donné une bénédiction to Aditi. à Aditi. If your any S'il y a problem quelque problème you que ce also- soit, I will solve your all problems. je vais résoudre So, tous tes problèmes. Aditi is the Donc, devotee Aditi, of Lord. qui est une Bhagavan. dévote du Seigneur So, suprême, si elle a Bhagavan any Bhakta, problem, si elle a quelque also problème pray que to ce soit, elle prie Upendra Bhagavan. auprès de Upendra Bhagavan. So now all the demigod, Tous les dévas, especially et Indra, spécialement Indra, headed by all the demigod, avec en tête ask tous les to autres Mother, dévas, demandent à Aditi. Mère Aditi. Now you are completely Maintenant, helpless and hopeless. Maintenant, on est complètement sans aide et Because sans espoir, Bali parce que Maharaj, Bali Maharaj, he also took our nous a dépossédé des planètes zédéniques. On ne sait pas où on peut vivre maintenant. On a été dépossédé des planètes zédéniques. Aditi, she also prayed to Donc Aditi a prié au pied par les lotus de Upendra. Upendra told Lord, Et okay, Upendra I will a solve dit, your problem. je vais résoudre So now coming this vos way, problèmes. Bali Maharaj, Bali Maharaj he was very pious king. était un roi très Though he pieux. was demon, Bien qu'il était un démon, il était pious, très pieux en and même giving temps. charity, donation. Il donnait de nombreuses donations en charité. So, Bali Maharaj, Bali Maharaj, he performed fire il a sacrifice. accompli un feu de sacrifice, un yaga, According to the en Vedic accord avec system, le système védique. Si on accomplit un feu de sacrifice, si qui que ce soit demande, on doit donner des donations en charité. Des arrières. Ça, ce sont les règles liées à l'accomplissement du feu de sacrifice. Si on accomplit un feu de sacrifice, donner charité. On doit faire des donations au Brahmana. On doit faire des donations. Autrement, le feu de sacrifice successful ne sera pas complet. Donc, Bali Maharaj,
He's going to fire sacrifice. Il s'apprêtait à accomplir le feu de sacrifice. And Bali Maharaj Guru, Et Bali Maharaj, who is the guru of good Bali Maharaj? Sukracharya, Demon's guru, that is called Sukracharya. le gourou des démons, Devapa's Sukracharya, guru, that is called et le Brihaspati est le gourou des devas. and Devaguru. But always they are Mais quarreling to each toujours other. ils se querellent entre eux. Sukracharya and Brihaspati. they are always quarreling. Ils ont toujours des Also, disputes entre eux. Katha is Il y a de there nombreux also. katas à ce sujet. And Sukracharya is called Kach Katha is there also. Many Kach, Katha is kata. there. And why they are always Pourquoi ils se disputent sans cesse? fighting to each other. And so now coming in this way, De cette when manière, Bali lorsque Maharaj Bali Maharaj is going to perform fire était sur le sacrifice, point d'accomplir un feu de sacrifice, and that time à ce Lord moment-là, Vamandev, le Seigneur Vamandev he appeared est apparu and very small boy, that is called sous la forme dwarf, dwarf, sous la forme d'un nain. but very beautiful. Mais il était très beau et très attirant Because he is Bhagavan. parce qu'il est Bhagavan. All the Toutes les incarnations de Bhagavan ladies of Lord Bhagavad Vigraha, very beautiful. sont très belles et très attractives Because Lord is called parce que le Navadevana. Seigneur est Always Navayoga Chan ever Chan. dressed with full. Il a une forme qui est tellement jeune, Anadi, d'une fraîcheur renouvelée et d'une jeunesse Attam éternelle. Purana Purusam Navajnovanancha Vedesu Durlab Adurlab Atma Bhaktesu Govindam Adi Purusham. Adipurusham Tamaham Bhajami. All the incarnations Toutes of les Lord, incarnations du Seigneur everything suprême sont très belles et très Matsya, attirantes. Kurma, Varaha, Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Nishinga. all the incarnations very Toutes beautiful. les incarnations du Seigneur suprême sont très belles et très Perform attirantes. fire Lorsque Bali sacrifice, Maharaj a that accompli time le feu de Vamandev sacrifice, Vamandev est apparu. that whole Dandaka one commandul Il tenait un and kamandalu dans whole sa one main also et il tenait one umbrella. une petite That umbrella ombrelle. just you have to touch the Cette ombrelle touchait earth. If you go to Kalina, la it's terre. छोटा है ना? हैं? बोले दिया umbrella. It's because he was small. So So when Bali Maharaj le bâton ne pourra plus toucher à la terre parce qu'il était tellement petit. Il est apparu dans le Yagastal de Bali Maharaj. À ce moment-là, Bali Maharaj s'appelait Ratnavali. Ratnavali. Two names also there. Mhm. One is called Ratnabali or Ratnavali et Ratnamala. Ratnamala. Both names. Les deux prénoms. Ratnabali, Ratnavali, when she saw lorsqu'elle a vu Vamandev, sa forme très belle, so much brilliance tellement coming from his d'effulgence body, qui émanait de son corps. very attractive. Il était très At that attirant. time, À ce moment-là, she is thinking, elle a oh, eu un very désir nice, dans le beautiful. cœur. Elle a dit, oh, ce petit garçon, il est très beau. This boy is my son. S'il était mon fils, I will feed my breast, je pourrais le nourrir de mon sein. And that time Et à Vamandev ce moment-là, Bhagavan, Vamandev Bhagavan, is qui called connaît le Vancha cœur Kalpataru. de chacun, il est Vancha So Kalpataru, Vamandev Bhagavan, qui satisfait le that time désir de tous. Eh, Vamandev I Bhagavan a will dit, also je vais également, take your breast. je vais Eh, accepter de But boire le lait de later ton sein. when Vamandev Plus tard, Bhagavan lorsque Vamandev took Bhagavan all a his- dépossédé all her father's Bali Maharaj de toutes ses property, possessions, everything, de that toutes time ses she became very propriétés, changed. son humeur That a time changé. Ratnamala, Ratnamala, she also said, elle a dit, oh, before I was oh, thinking, avant j'ai pensé que je voulais te nourrir de mon sein, but I mais, had to kill you. mais maintenant je pense que je dois te tuer parce que tu es un grand I tricheur. will put the Kalput beast, Kalkut Beach, je vais mettre du poison very sur mon sein. poisonous snake, poison on my Du breast, and poison, feed to you, le poison and d'un I sein will très kill you. vénéneux. Je vais te nourrir de mon sein et te faire boire ce poison afin de te tuer. And God, Et donc, Bali Maharaj a dit, you can't kill me. Vamandev a dit, je suis Bhagavan, tu peux pas me tuer, mais je And dois must come satisfaire tes désirs. upon, and drink your Mm. breast. This Katha is there. So now coming in this way, so when Vamandev Maintenant, Bhagavan de cette appeared manière, lorsque in the Vamandev Bhagavan est apparu dans le Yagastali de Bali Bali Maharaj, Maharaj, then
À ce moment-là, Vamandev Bhagavan était très simple. Il a dit, et Bali Maharaj, tu peux me faire une donation? Alors Bali Maharaj a dit, tu peux me demander quoi que ce soit, je vais te le donner pour satisfaire ton désir. Vamandev Bhagavan a dit, Srimati Radhika elle a dit, Srimati Radhika, dans sa folie transcendantale, Divya Madasa, elle a glorifié Krishna, les trois naissances de Krishna. La première Janma, c'était c'est Srimati Radhika, Ram Avatar Katha, deuxièmement, à propos de Vaman Avatar Katha et Krishna Lila Katha. Srimati Radhika même a dit dans la Brahmari, ce verset est très important. Chaque Gurudev récitait ce verset. Le chasseur ne va jamais tuer un singe parce que le singe ne mange pas la chair de la viande de singe. Mais le Seigneur Ramachandra, il a tué Bali. Mais quel Bali? Bali Maharaj, il a tué. Pas ma Bali Maharaj, mais Bali. Bali. Et ça semble pareil, mais c'est pas le même nom. Il a tué Bali, le frère de cette manière, Ramavatar Katha, Srimati Radhika, elle a glorifié Ramavatar Katha, j'ai dit ce matin, et également glorifié à propos de Vamandev Avatar Katha. Bali Maharaj, tu peux me demander quelques bénédictions que ce soit. Donc Vamandev Bhagavan a dit, je suis un jeune brahmana, je n'ai pas de désir d'obtenir quoi que ce soit. Je veux uniquement Tripad Bhumi, 3 pas de terre. Juste pour mon bhajan et ma sadhana, 3 pas de terre. Alors Bali Maharaj arrive. Yadiaha, tu es un nain et brain. Ton intelligence est très limitée. C'est celle d'un nain. Tu es venu, tu t'es présenté devant le roi. Je suis un empereur. Je suis le roi, l'empereur des planètes héléniques. Je possède j'ai des biens très vastes. Et toi, tu me demandes d'obtenir juste 3 pas de terre. Vamandev a dit, je vais prendre ces 3 pas de terre, 1 feet. Je vais mesurer avec mes propres pieds. Alors Bali Maharaj, il s'est mis à rire. Il a dit, ok, t'es pas très intelligent. Tu es venu et tu t'es présenté devant moi, je suis un roi, un empereur. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais Vamandev Bhagavan a dit, je veux juste 3 pas de terre. À ce moment-là, Sukracharya, Demon, Bali Maharaj, il a réalisé qu'il n'est pas ordinaire, que ce n'était pas un nain ordinaire. C'est Vishnu lui-même qui s'est présenté. Et Vishnu va déposséder Bali Maharaj. Donc Sukracharya, il a dit à Bali Maharaj, et Bali, tu penses que c'est un nain, dwarf. Mais en fait, il s'agit de Vishnu. C'est un grand tricheur. Il va te déposséder de toutes choses. À ce moment-là, Bali Maharaj a dit un très beau kata. Bali Maharaj a dit, je suis très heureux, satisfait. Le Seigneur Vishnu, il est le suprême. Il est le suprême de tous les univers.
Il est celui qui possède tous les univers, d'un nombre illimité d'univers. Et il est venu devant moi comme un mendiant, comme un nain. Je suis très fortuné. Le Seigneur Vishnu s'est présenté à moi comme un nain. Je suis très fortuné. Sobhyagayavan. Je dois tout lui donner et tout lui appartient de toute manière. Tout lui appartient de toute manière. Qu'est-ce qui nous appartient? Même notre corps ne nous appartient pas. Et notre corps appartient au Seigneur suprême, à Dieu. Toutes nos possessions appartiennent à Dieu, la personne suprême. Donc on doit offrir tout ce qu'on pense qui nous appartient au Seigneur suprême, puisque ça lui appartient de toute manière. Et Shukracharya disait non, il va te déposséder de toute chose. Je suis ton gourou. Si tu n'as pas d'argent, tu n'auras rien à me donner. Le disciple est pauvre, le gourou est pauvre. Un gourou pauvre et un disciple pauvre. Donc, qui va aider qui? Si le disciple n'a pas d'argent, comment est-il possible qu'il va donner des donations au gourou? Pour cette raison, Shukracharya a dit, le Seigneur Vishnu va te déposséder de toutes choses, penniless. Tu vas être complètement pauvre. Tu vas être juste comme un mendiant. Le Seigneur Vishnu, il va te transformer en mendiant. Et tu es mon disciple. Si je dis, Bali, donne-moi un chon, donne-moi un penny, comment est-ce que tu vas pour moi me le donner? Je te dis, ne se satisfait pas des demandes de ce nain. Et Bali Maharaj a dit, oh, je suis tellement fortuné, Mahabhagavan. Le Seigneur Vishnu devant moi pour me demander une donation, donc je dois satisfaire sa demande. Alors Shukracharya a dit, oh, mon disciple n'écoute pas mes conseils. D'une manière ou d'une autre, je dois protéger mon disciple. Pour cette raison, Shukracharya, avec ses procès, il est entré avec ses pouvoirs yogiques, il est rentré dans le Kamandalu. Quand on accomplit des activités pieuses, on doit faire Achman. C'est le rituel. Quand on fait un feu de sacrifice ou quoi que ce soit, on doit d'abord faire Achman. Achman, ça veut dire, vous devez prononcer un vœu 3 fois. 3 fois, on doit prononcer le vœu. Idam Chamana, Keshvaya Namaha, Narayana Namaha. Ça veut dire, vous avez prononcé le vœu au nom du Seigneur. Je dois donner, je dois donner, je dois donner. Vous prononcez un vœu. Je fais la promesse. Bali Maharaj, il est maintenant sur le point de faire l'Achman, de prononcer ses vœux. Et Shukracharya, avec ses pouvoirs yogiques, il est entré dans le Kamandalu. Jalpatra. Et dans le pot à eau. Donc l'eau ne sortait pas du pot. Vamandev et Bhagavan Vishnu, les Sarvaka, il connaît toutes choses. Vamandev, Bhagavan a réalisé maintenant son gourou Shukracharya, waterpot, Kamandalu. Il a bloqué le passage de l'eau, donc l'eau ne peut pas sortir. À ce moment-là, Vamandev, Bhagavan a dit, Bali Maharaj, Kushagras. Et donc il lui a conseillé de prendre une herbe acérée afin de débloquer le passage de l'eau. À ce moment-là, Bali Maharaj, Kushagras. C'est très acéré.
Et, et donc, le sang est sorti du pot d'eau. Et Shukracharya est parti en courant. C'est pour cette raison que Shukracharya est aveugle d'un œil. Les gens en général, Kana Shukra, ça veut dire aveugle. Shukracharya, il est aveugle d'un œil. Un très beau verset ici. Shri Shukadev Goswami a dit à Parikshit Maharaj. Dans le Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur, celui qui est un gourou réellement, qui est mon père, ma mère, mon époux, mon épouse, celui qui est mon ami, qui peut m'engager dans la conscience de Krishna et m'amener à atteindre Krishna Prem. Ce gourou n'est pas parfait, qui n'est pas en mesure de m'amener à développer la bhakti à Krishna. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas, mes parents ne sont pas authentiques s'ils ne peuvent pas m'engager dans le service du dévotionnel du Seigneur suprême. C'est un peu amer, mais écoutez, ce n'est de donner naissance à un enfant, ce n'est pas le summum bonhomme. Les animaux aussi peuvent donner naissance à des enfants. Dans les espèces vivantes, dans les oiseaux, les animaux peuvent aussi donner naissance à un enfant. Ce n'est pas une chose tellement extraordinaire, mais donner naissance à un Vaishnava, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça c'est très important. De pouvoir donner naissance à un Vaishnava. Les dévas dans les planètes zéniques jettent des fleurs lorsque quelqu'un offre des fleurs, lorsque quelqu'un donne naissance à un Vaishnava. Un Katha Puran, vous écoutez attentivement. Donc c'est une histoire avec Yamaraj. Une histoire concernant les activités pieuses, les activités démoniaques. Le secrétaire de Yamaraj, son nom c'est Chitragupta. Il enregistre dûment toutes nos activités. Chitragupta. Chitra, ça veut dire hidden. De manière cachée, c'est la caméra cachée. CCTV. On peut marcher à un endroit et ne pas savoir où sont les caméras. Toutes les vidéos sont prises. Chitragupta. C'était le secrétaire, c'est le secrétaire de Yamaraj, Chitragupta, qui enregistre dûment toutes les activités pieuses et les activités pécheresses. Donc, il faisait mention de quelqu'un qui était un grand pécheur, qui n'avait pas une seule activité pieuse à son compte. Et Yamaraj a dit, ok, on va l'envoyer en enfer, celui-là. Pourquoi en enfer? Donc, c'était un grand pécheur qui avait été envoyé en enfer. Il était plongé dans un liquide abominable. Et puis, quand il sortait la tête de ce liquide abominable, il s'est mis à rire. Et les Yamadutins se sont demandé pourquoi il réagissait ainsi. Il a dit,
अरे अरे दैया मारी अरे ऐसे चिल्लाती है Il était soumis à tellement de souffrances en enfer. हैं? सुनो आप लोग हंस रहे हैं ना वो हंस रहे हैं Écoutez बोले attentivement. तो बोले इसलिए मैं हंस रहा हूँ हे जमदूत तो सुनो Et le तुम लोग Yamaduta हमें dit, अभी पायखाना में आप डुबा रहे हो देखो थोड़ी दिन में है आप से लेकर के यहाँ पर जम महाराज से लेकर सभी जितना जमदूत है मेरे चरण धो करके पानी पियोगे मेरे पूजा करोगे बोले क्यों कैसे वो कहने लगे देखो मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कौन वही व्यक्ति खड़े ये मेरे कुल में एक वैष्णव संतान il a dit que c'est la raison pour laquelle il riait alors qu'il était en train de subir toute situation abominable. C'est parce qu'il savait qu'un Vaishnava avait pris naissance dans la dynastie et qu'à travers la naissance de ce Vaishnava, il allait être sauvé. जननी किताब था उनके माँ की गर्भधारण जो है सत्य होता है À quel point c'est puissant d'avoir quelqu'un dans la dynastie qui prenne naissance et qui devienne un Vaishnava. उनके पितृलोक में सब लोग नृत्य कर रहे हैं ओ हमारे कुल में एक वैष्णव संतान आ रहे हैं हम लोग सब मुक्त हो जाएंगे Donc ainsi, toute la dynastie peut être libérée lorsqu'un Vaishnava prend naissance dans une dynastie. À quel point cela est puissant. Et ça, c'est la cause de la libération de toute une dynastie. Lorsqu'un Kanishta Adhikari prend naissance, il a juste reçu Diksha Mantra et il a foi dans l'adoration des déités. Il ne fait pas son bhajan forcément, il a juste débuté son chemin de la bhakti. तो इसलिए वो कह रहे हैं जो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारे कुल में एक वैष्णव संतान आ रहे हैं Si un Vaishnava va prendre naissance dans une dynastie, तब उनकी कृपा से मैं भी उद्धार हो जाऊंगा और आप लोग सब क्या करोगे मेरा चरण के धोकर के पियोगे बल वृंदावन वैष्णव चरण दो qu'elle avait les pieds des Vaishnavas. वैष्णव के चरण जो जल है बड़े समस्त तीर्थ जल से कोटि कोटि तीर्थ जल के साथ ही तुलना नहीं होगा On ne peut pas être libéré juste en visitant tous les lieux saints et en buvant les eaux des lieux saints. Mais si on boit l'eau qui a baigné les pieds des Vaishnavas, on peut être libéré. Donc cette personne qui était en enfer, lorsqu'il a réalisé qu'un Vaishnava avait pris naissance dans cette dynastie, avait cette foi ferme dans le fait que toute la dynastie pouvait être libérée. Donc on continue Bali Maharaj Katha. Il y a un verset qui dit नहीं ले जाते उसके सदुपदेश नहीं देते गुरु के कर्तव्य क्या है गुरु के शिष्य के जो सदुपदेश दे हे मेरे शिष्य तुम भगवत भजन करो क्या करो भगवत भजन करो हैं सब हरि नाम करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Guru qui enseigne ses disciples à chanter les saints est un guru authentique. Donc c'est très important de prendre conscience du fait que de l'importance d'avoir un maître spirituel authentique. Les parents ne sont pas vraiment des parents s'ils ne sont pas à même d'inspirer leurs enfants à développer leur vie spirituelle. Dans les shastras, cela est écrit.
Si on a des enfants dans cette vie qui ne développent pas leur vie spirituelle, quel est le bénéfice d'avoir de tels enfants, même si ces enfants ont des PhD ou des hauts diplômes, mais s'ils ne développent pas leur bhajan, tout cela est complètement vain. भगवत भजन नहीं किया तो फिर उसे संसार में आना पड़ेगा Ils सारी vont वर्णाश्रम errer यदि कृष्ण नहीं भजे सत्संग कोई से ही dans le cycle répété des naissances et des morts. जो ये संग पुरुषों न भजन्ति यो जानन्ति ताना भ्रष्ट पतन्ति अध भागवत के श्लोक है और C'est चैतन्य un भागवत verset में du सही से Bhagavad. सारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे अस कर्म करते से ही रोग पड़ी Celui qui observe toutes les règles et régulations des 4 varnas et ashrama, qui n'accomplit pas le bhajan et le sadhana, il va aller en enfer. Il n'y a pas d'autre destination. Quel est ce verset de Vishakshena? Les 4 varnas et ashram, mais pour quelqu'un qui n'a pas de goût pour développer sa vie spirituelle, sa vie est complètement vaine. जब तक भगवत भजन नहीं करोगे जितना भी सदाचार शुद्ध सदाचार पालन करो सबको कहाँ जाना पड़ेगा जम लोक में जाना पड़ेगा Quelle est la destination d'un tel individu? C'est d'aller en enfer. Si quelqu'un n'accomplit pas le Bhagavad Bhajan, il n'y a pas d'autre destination pour cette personne. Donc ce verset décrit cela. Un père n'est pas un père, une mère n'est pas une mère, un époux n'est pas un époux, une épouse n'est pas une épouse, qui n'est pas même d'inspirer les membres de la famille à développer leur vie spirituelle et à s'abandonner aux pieds par les lotus du Seigneur suprême. Dans ce verset, Janma Mritu donc les parents ne sont pas des parents, le précepteur n'est pas un précepteur, etc., qui n'est pas même de libérer ceux dont ils prennent la responsabilité. Il y a tellement d'enseignements dans l'histoire de Bali Maharaj. Bali Maharaj, son gourou était complètement bougu. Un tel gourou peut être rejeté s'il n'est pas un gourou authentique. Il y a 3 raisons pour lesquelles on peut rejeter un gourou. Si le gourou est un mayavadi, s'il est un personnaliste, un mayavadi gourou peut être rejeté. Mayavadi ou Aparini. Dans le Chaitanya Bhagavad, c'est décrit que Mayavadi, c'est Aparadi. Ceux qui enseignent qu'on est tous Brahma. Un tel gourou peut être rejeté. Deuxièmement, celui qui commet des offenses aux pieds par les lotus des Vaishnavas, ce gourou peut être rejeté également. Lorsque un gourou offense les Vaishnavas, il peut être rejeté. Et troisièmement, s'il n'observe pas les principes régulateurs, s'il se réjouit de ses sens, s'il s'associe avec le sexe opposé, un tel gourou peut être rejeté. Guru Tyagi ou Guru Bhogi, गुरु के कभी त्याग देना नहीं चाहिए केवल गुरु के त्याग देने के लिए सत्य में 3 कंडीशन दिखाई donc ces 3 conditions यहाँ पर बलि महाराज शुक्राचार्य के त्याग गुरु के त्याग दिए qui permettent à un disciple de rejeter son gourou. Donc son gourou Sukracharya n'était pas un gourou authentique. हिंदी में भी कहते हैं ना हिंदी के जो
कहते हैं जो इसको कैसे त्याजो गुरु प्रहलाद, त्याजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज अपने पिता की त्याग दिया, विभीषण अपने भाई को त्याग दिया है, गोपियां अपने पति को त्याग दिया है। Donc de cette manière, बोली महाराज Bali अपने गुरु को त्याग Maharaj दिया। उस समय a rejeté son बलि gourou महाराज ऐसे parce que ce n'était pas un gourou authentique. शुक्राचार्य के त्याग दिए और त्याग दी करके Et de cette manière, आचमन करके il avait वामन देव fait के बोले Lachman आप वर मांगो। et ये आप जो Vamandev, चाहो। उस समय वामन देव भगवान की Vamandev Bhagavan, बोले मुझे कृपा धूलि चाहिए, qui avait demandé 3 pas de terre. सारी पृथ्वी लोक के नाप लिया Avec le premier pas, il a recouvert Priti Loka. Avec le deuxième pas, il a recouvert Sarvaloka. और वही जब Et avec वामन देव भगवान की जो है Et स्वर्ग ensuite, के तरफ ऊपर चलने लगे, ब्रह्म कथा को स्पर्श किया है। आज उस समय donc à ce moment-là, Brahmaji, उस भगवान वामन देव के जो चरण को धो करके अपने कमंडल में रख दिया था और उसी के काजते il s'est demandé où il pouvait poser son 3e pied de terre. ये गंगा क्या है? Et ये Ganga, वामन देव भगवान की Vamandev Bhagavan, और जिसको स्वयं il pouvait अपने कमंडल में रखा था। इसके बाद जो है भगीरथ उसी के जो है धराधम में प्रकट कर रहा है। c'est l'eau qui coule. वो क्या बोले महाराज? Sagar Maharaj. सगर महाराज के 60,000 संतान है। कपिल देव के है, कपिल देव के प्रधानमंत्री से तब्दील हो गया था, वसीभूत हो गया था और उसी को उद्धार करने के लिए Et donc, सागर कुल में वंश में आकर एक कठोर तपस्या आदि करके वही गंगा के il avait accompli des tapasya, des austérités afin d'amener l'eau du Gange sur cette terre. और पृथ्वी लोक में À Prithvirik Bhagirati और पाताल लोक et à Patalok, l'eau du Gange est appelée Bhagavati. Bhagavati, c'est शंकर मौली निवासिनी विमले ममोति रास्तां नवोदक गंगा स्तुति है। Ce sont les Ganga Stuti, c'est un très beau kata qui a été écrit par Shankaracharya. Ce chant qui glorifie le तो Gange. इसी प्रकार जो है Ici, बलि donc, Bali Maharaj, संग बावन देव स्वर्गलोक की भी नाप लिया और पृथ्वी लोक भी नाप लिया। donc avec les 2 premiers pas, il avait recouvert Priti Loka et बलि Svargaloka. महाराज कहने लगे प्रभु Et Bali Maharaj आपके त्रिपाद a में dit, और एक पैर où est-ce que je vais poser mon 3e pas? Les êtres humains ont combien de jambes? Ils ont 2 jambes. अरे भ्रमार्थ धूर्त तेरे 6 पैर है Combien de jambes ont les êtres humains? और तेरे मित्र की भी उसी प्रकार ही है। जिसको जितना 2 पैर से अधिक होगा वो उतना ही मूर्ख और वो उतना ही धूर्त होगा।